aujourd'hui, le challenge, c'est de trouver un dispositif, donc un dispositif à transistor, soit un NPN, soit un PNP, soit un MOS-N ou un MOS-P. On détaillera un petit peu ce que ça peut être après par la suite, mais ces quatre types de transistors-là qui sont assez faciles à trouver, et de les mettre dans un type de montage, soit collecteur commun ou émetteur commun, pour arriver à faire la chose suivante. On veut, à partir d'un système Arduino ou TINSI, donc une tension de sortie qui va en gros de 0 à 5 volts ou de 0 à 3 volts 3 pour une TINSI, pouvoir commander un appareil dont la tension d'alimentation est supérieure à 5 volts. Ça veut dire peut-être un chauffage de plateau d'imprimante avec 20 ou 24 volts, peut-être 50 volts, peut-être 100 volts. Tout ça, on reste en courant continu. On n'est pas dans l'alternatif, on reste que dans du courant continu. Mais on veut pouvoir commuter de manière bien nette, c'est-à-dire pas une commutation qui mettrait une seconde ou 2 secondes, ou une commutation qui serait dépendante de la tension d'arrivée de l'alimentation. C'est-à-dire que si on a par exemple 3 volts, eh bien on commuterait avec 15 volts, et puis si on avait 3 volts 5, on aurait 20 volts, quelque chose comme ça. Non, on veut quelque chose on-off en sortie, pour peut-être une entrée qui ne soit pas forcément on-off, mais qui respecte quand même des caractéristiques de quelque chose comme 5 volts ou 3 volts. Et donc on veut commuter évidemment avec le minimum de pertes. On veut que ce soit comme un relais, quoi, en fait, quelque chose comme ça. On a plusieurs solutions pour faire ça.